savez, dans les ministères, on peut passer des fils aux frères. Exactement comme nous le voyons avec Tite. Il était un fils spirituel de Paul, mais Paul l'appelait mon frère. Parce qu'il avait atteint le niveau semblable à celui de son père. Tite, mon frère. Donc là où Timothée reflétait la paternité, Tite était en train de refléter la fraternité. Paul l'appelle Tite. Il dit, tu es mon frère. Qu'est-ce qui se passe alors? Paul, dans ce voyage missionnaire, il arrive quelque part. Cet endroit, ça s'appelle Troas. C'est là où Paul arrive. Quand il arrive, comme je l'ai dit au départ, Dieu lui a ouvert une grande porte. Une grande bénédiction était en face de lui. Vous savez, en termes de ministère, quand Dieu vous ouvre une grande porte, cela veut dire que le terrain est favorable. Je prie que chaque fois que les missionnaires seront envoyés de gauche à droite, que Dieu leur ouvre des grandes portes. Ça veut dire que le terrain était favorable. Donc, Paul atterrit à Troas, il se rend compte que le terrain est favorable. Vous savez, quand le terrain est favorable dans le champ missionnaire, ça veut dire que Dieu a même disposé déjà des personnes pouvant soutenir la mission. C'est-à-dire, les partenaires étaient là. Quand Paul arrive à Troas, il trouve toute cette facilité. Il se dit, waouh, ici je ne vais pas souffrir comme ailleurs. Ici, le terrain est favorable. Mais son cœur n'était pas dans la paix. Tite n'est pas là. Non, je suis habitué à être avec Tite. Mais pourquoi Tite n'est pas là? Et apôtre Paul a vécu une réalité surprenante. Et cela nous arrive aussi. Tu arrives quelque part, tu es béni, tu es dans une situation confortable, mais tu sens au fond de ton cœur une sorte de tristesse. Pourquoi? Parce que Tite n'est pas là. Il existe des moments pareils où Dieu nous ouvre des portes, des opportunités. Mais on se rend compte que malgré toutes ces portes ouvertes, le cœur est troublé. Quelle contradiction! Une porte ouverte pour l'évangile. Les partenaires sont là. Des personnes pouvant facilement acheter la parcelle sont là pour l'église. Mais le cœur de Paul est troublé. Des fois, nous sommes en face de ce genre de situation. Une carrière réussie est là, mais la joie n'est pas complète. Paul a vécu cela. Une réalité étonnante, surprenante. Dieu m'a ouvert une porte, mais Tite n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il était très attaché à Tite. Cet épisode de Troas, bien-aimé, révèle combien Tite était important émotionnellement et spirituellement à l'apôtre Paul. Il est important pour moi. Je ne peux pas travailler à Troas sans Paul. En plus, Paul n'était pas seulement un homme de mission, mais il était aussi un homme de communion. Il voyait, non. Malgré les portes ouvertes, Tite n'est pas là. Quand Paul arrive à Troas, il trouve cette réalité. Et la question que l'on peut se poser, mais que représente cette ville de Troas? On peut encore même aller plus loin pour dire, mais pourquoi Paul a réclamé autant la présence de Tite? Pourquoi une telle réalité? Ce qu'on doit savoir, c'est qu'au-delà d'être un lieu géographique, Troas était aussi un milieu stratégique pour l'évangile. Paul se disait, si j'arrive à Troas, je pourrais répandre l'évangile facilement. Troas, ce coin est situé à la Turquie actuelle. C'est vraiment entre deux continents, l'Europe et l'Asie. Paul se disait, à Troas, comme les terrains favorables, l'évangile peut passer de Jérusalem à Rome facilement. L'évangile peut atteindre les deux continents facilement. Donc, Troas, c'était une ville portuaire, une ville importante, un point de passage entre l'Asie et l'Europe. Et c'était très bénéfique pour l'apôtre Paul de répandre l'évangile. Et c'était une porte que Dieu avait ouverte à l'apôtre Paul. Vous savez, souvent dans les champs missionnaires,
Dieu permet de telles ouvertures, Dieu permet de telles portes pour servir de pont à l'évangélisation, pour ouvrir des stations missionnaires, telle est la ville de Troas. Mais malgré la porte ouverte, comme je n'essaie de le répéter, Tite était absent. Et cette absence inquiétait beaucoup Paul à Troas.